Bienvenue à Bénin Moulin Service. Nous sommes une entreprise de production et de formation agroalimentaire. Nous distribuons également les produits alimentaires, nous fabriquons les équipements que nous livrons partout. Abonnez-vous pour ne rien rater de tous nos contenus. Comment calculer les proportions exactes des ingrédients qu'il faut dans votre production? Chers amis, bonsoir. Mon nom c'est Pacom Degbo, je suis le promoteur de l'entreprise Bénin Moulin Service. Et Bénin Moulin Service est une entreprise de production, de distribution, de formation en technologie agroalimentaire. Nous sommes également une entreprise de conception des équipements à utiliser dans vos unités de transformation. Parlant de formation, dans cette vidéo, je vous apprends comment faire des calculs exacts de proportion des ingrédients à utiliser dans vos produits. Je fais cette vidéo pour répondre aux préoccupations de plusieurs personnes qui me sont venues par écrit en disant qu'ils ne peuvent pas faire des calculs de proportion malgré la formulation que j'ai donnée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu à faire des vidéos ici, sur cette chaîne, pour apprendre comment produire des épices. Et dans cette vidéo, je vais donner des formulations. Vous savez, que ce soit en épicerie, en siroperie, en technologie des farines, n'importe quelle production que vous faites, en industrie agroalimentaire, c'est une question de formulation. Et quand vous ne savez pas faire des calculs, c'est encore un point encore grave. Parce que vous ne serez pas en mesure de définir les quantités exactes des ingrédients qu'il faut. Raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment le faire. C'est très simple. Nous allons faire une explication bien détaillée, mais encore de façon simple pour que cela puisse être facile à être assimilé de votre côté. Donc, sans plus tarder, je vais prendre un exemple, d'accord, un cas pratique. Nous allons supposer, je dis bien nous allons supposer, ce n'est pas une bonne formulation pour le produit en question, mais nous allons juste supposer que la formulation est cela pour pouvoir faciliter les calculs. Alors, chers amis, nous allons prendre l'exemple, d'accord, sur la production du piment à la crevette. Pour ceux qui sont intéressés sur la technologie de production normale, cliquez ici dans la description, vous allez suivre la vidéo complète sur comment produire les épices. Piment à la crevette, aussi une vidéo sur la poudre de curcuma gingembre. J'ai donné aussi des formulations. Alors, nous allons faire une illustration ici pour que vous puissiez voir comment est-ce que chez vous, vous pourrez faire des calculs. Donc, nous allons considérer le produit, d'accord, au nom de piment à la crevette. Piment à la crevette. D'accord? Nous allons prendre l'exemple sur ce produit-là. Je vais supposer une formulation, ce n'est pas la formulation normale. On est d'accord? Nous avons besoin du piment. Nous avons besoin de la crevette. D'accord? Et nous avons besoin du sel. Donc, les trois produits, les trois ingrédients ont des proportions données. Je suppose, j'ai mis 5% ici, j'ai mis 45 ici, j'ai mis 50. Je dis bien, ce n'est pas une formulation, ce n'est pas la formulation que j'ai donnée récemment dans la vidéo sur la formation, non. Mais je suppose cette formulation-là pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Cette formulation est valable pour une production de 100 grammes. D'accord? De 100 grammes. Alors, je vais prendre l'exemple sur quelqu'un qui veut faire une production de 10 kg. Écoutez-moi très bien, 10 kg. Il veut avoir une production de 10 kg. D'abord, ce qui est capital, c'est la conversion. Il faut faire la conversion pour ne pas biaiser les calculs. Donc, 10 kg, nous allons d'abord convertir 10 kg en grammes. Donc, rapidement, je vais faire un tableau. D'accord? Je vais faire un tableau.
ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous voyez ce tableau? Grâce à ce tableau, nous allons convertir 10 kg en grammes. Ici, vous avez kilo, hectogramme, décagramme. Ici, vous avez gramme, décigramme, centigramme et puis milligramme. Alors, pour faire la conversion des 10 kg, je mets ici une production de 10 kg. D'accord? 10 kg. Je répète, ici, vous avez la colonne de kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et puis milligramme. Et pour écrire les 10, je l'écris ici. D'accord? 10 kilos que je vais convertir en grammes. Donc rapidement, ça me fait 10 000 grammes. Nous sommes d'accord? Alors qu'on m'a dit que pour 100 grammes, il faut 50 grammes de piment. Donc je vais d'abord calculer quelle est la quantité de piment que je dois utiliser pour avoir cette production-là au total. Pour avoir 10 kg de piment à la crevette au total, quelle est la quantité de piment que je dois utiliser? Donc, je reviens ici, je mets quantité piment. Nous sommes d'accord? Pour 100 grammes, d'accord, il nous faut utiliser 50 grammes selon la formulation. Et donc, pour cette quantité, les 10 kg font 10 000 grammes. Donc, pour 10 000 grammes, quelle est la quantité de piment à utiliser? Et je fais juste la règle de 3. Donc, là, je reviens ici. La quantité de piment à utiliser est égale à 10 000. D'accord? Fois 50. Le tout divisé par 100. Nous sommes d'accord? Vous faites 10 000 fois 50, ça vous donne en même temps 500 000. Divisé par 100. Divisé par 100, vous avez 5 000. D'accord? Au total. Prenez vos calculatrices et faites les calculs. C'est ce résultat que vous allez trouver. Chers amis, ça veut dire simplement quoi? Pour réussir vos calculs, il faut d'abord faire des conversions. C'est important. Sinon, les calculs ne seront pas faciles à faire. Les réponses seront fausses. Vous faites les conversions, tout ce qui reste à faire, c'est de faire la règle de 3. Vous voyez? Il faut d'abord faire la conversion. Je l'écris ici, la conversion. Voilà. Donc, ce tableau, c'est valable pour vous. Si vous n'avez pas déjà connaissance, d'accord, de comment utiliser le tableau, je vous ai déjà appris cela. Donc, vous pouvez noter quelque part. Et il faut savoir aussi renseigner les informations dans le tableau. En production, quand on ne parle pas de grammes, on parle de kilogrammes. Donc, il faut savoir comment insérer les données dans le tableau pour pouvoir réussir votre conversion. Et, par exemple, pour faire le calcul, d'accord, pour calculer la quantité de crevettes, il suffit juste de mettre ici, d'accord, de faire d'abord la conversion, c'est très important, comme on a fait pour le piment. Et là où nous avons mis 50, vous mettez 45. Vous faites le calcul. Et vous avez votre résultat au final. Vous voyez que c'est très simple. Je viens de vous détailler comment est-ce que ça se fait. Donc, prochainement, basez-vous sur cette vidéo pour réussir vos formulations. Pour calculer la quantité de crevettes, c'est simple. Ici, je mets quantité crevettes. Selon la formulation, il faut utiliser 45 grammes pour 100 grammes. Donc, je pose la condition. Pour 100 grammes, il faut 45 grammes de crevettes. Alors, pour ceci, pour 10 000, il me faut combien? On est d'accord? Et je viens ici, je pose quantité crevettes.
c'est égal 10 000 fois 45 divisé par 100. Ça me donne 4500. Pour crevettes. La quantité de sel, on me dit que c'est 5 grammes dans 100. Donc je viens ici, je mets la quantité de sel. Pour 100 grammes, il me faut utiliser 5. Alors pour 10 000 grammes, il me faut utiliser combien? Donc je viens ici, je mets quantité de sel égale 10 000 fois 5 divisé par 100. 10 000 fois 5, ça c'est 50 000 divisé par 100. Et ça me donne en même temps 500. Voilà. Donc 500 grammes comme quantité de sel à utiliser. Alors, chers amis, pour la formulation de 10 kg de piment à la crevette, il nous faut utiliser 5000 g de piment, 4500 g de crevettes et 500 g de sel. Ce sont les proportions normales. J'ai bien rappelé que ce ne sont pas les formulations que j'ai à donner dans l'autre vidéo. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la formulation, allez sur l'autre vidéo. Le lien est disponible dans la description. Donc, chers amis, voilà, nous avons fini avec la formulation. Les 3 ingrédients avec leur proportion normale quand on prend 10 kg. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous avez aimé ce résultat, si vous avez aimé ce que je vous ai appris dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a apporté un plus. Likez la vidéo, partagez au maximum, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Si vous êtes intéressé par une de nos formations, n'hésitez pas à écrire à ce numéro. Actuellement, nous avons lancé 2 formations sur la technologie de production des épices en poudre et la technologie de production des épices en purée. Si vous êtes intéressé à suivre ces formations, contactez ce numéro. Nous donnons plusieurs formations en transformation agroalimentaire, que ce soit en savonnerie, que ce soit en siroperie, en épicerie, que ce soit dans la production des jus de fruits, des confitures. Nous donnons des formations sur plusieurs produits dans le domaine de la transformation agroalimentaire avec des techniques innovantes. Alors, chers amis, n'hésitez surtout pas à vous inscrire pour ces prochaines formations que nous avons lancées si vous êtes intéressés, et partagez cette vidéo au maximum. Merci de nous avoir suivis, vous êtes les meilleurs.